Un allongé, un. Ça veut dire quoi, allongé? Un café normal. Oui. Salut les amis, vous aviez jusqu'à maintenant interdiction de faire de la vente, maintenant vous pouvez y aller. La fête est officiellement ouverte. Je vous souhaite bonheur et réussite. Je vous rappelle juste que pendant ces 3 jours, il va y avoir 40 communautés associations avec leurs stands et il va y avoir aussi plein d'animations gratuites pour les enfants et les familles dans la petite tente et des concerts dans la grande tente pour tout public. Alors moi, je rejoins la table des motards Harley Davidson. Bonjour. C'est toute une culture, l'Harley Davidson. Vous pouvez nous dire quelque chose sur ça? Alors, disons, la Harley Davidson, c'est un mode de vie, c'est un caractère. On a un caractère Harley Davidson. D'abord, on se tutoie, on se salue tout le temps. Et disons, on partage ce loisir sans différence, ni raciale, ni de politique, ni rien du tout, ni religieuse. Nous sommes des motards, un point c'est tout. On est venu avec 14 motos. Il y a Stéphane, il vend des billets, ça coûte 5 francs et nous faisons un tour, on monte la corniche et on descend de l'autre côté avec une vue sur le lac et les Alpes, quelque chose de magnifique. Et puis je rappelle qu'en fait, ceux qui vont récolter comme argent, ça va aller à une œuvre caritative pour aider des enfants. Donc on voit que les Harley Davidson men et women, parce qu'il y a aussi des femmes parmi nous et ladies, c'est des gens avec un cœur très grand et bon tour en moto. J'espère que je vais avoir l'honneur aussi d'animer le tour en moto. Alors, on se retrouve dans cette fête, il y a plein de gens qui mangent. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les stands avec Stéphane qui me suit. Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour monsieur, vous vous appelez? Castillo, Youssef. C'est quoi ces bananes? Vous pouvez nous expliquer un petit peu parce qu'ils ont l'air un petit peu spécial. Ouais, ces bananes de chez nous, on la frite, on la... Et puis, est-ce qu'ils sont sucrés si on les mange crus ou pas? Non, c'est pas sucré, c'est vert. Donc c'est un petit peu comme des frites en gros ou... Ouais, c'est comme ça, des frites. Super, et on met du sel, du sucre? Non, des sel, sucré, il va pas. C'est de chez nous, de République Dominicaine. Et puis là, vous faites quoi en fait? Parce que vous les pressez, c'est ça? Ouais, on les presse comme ça, il est tout prêt. Il a bien une bonne caution comme ça. Super, ben merci beaucoup. En tout cas, ça a l'air délicieux. Ouais. Merci, bonne journée. Ça a l'air délicieux tout ça. On est où? On est dans l'espace des Cap-Verts. Ça, c'est du tourisme, du porc. Ouh, là, il y a du poisson, c'est ça, hein? C'est du poulpe. Ça sent l'ail. Oui, tout à fait. On va cuire dans l'eau et puis après, on va griller sur le poêle, comme vous avez vraiment du bois là. Ça a l'air d'être... Waouh! Voilà, les plats traditionnels du Cap-Vert, cachupa. Donc, en fait, c'est un mix de viande avec des haricots. Oui, et puis du maïs aussi. Et puis du maïs. Merci. On continue. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu une spécialité culinaire du Québec? Bon, on a de la tourtière. La tourtière, c'est un pâté à la viande. Après ça, on a de la poutine. La poutine, ça a l'air quelque chose de super light. Pour les gens qui sont au régime, il faut venir à ce stand. Vous nous expliquez ce qu'il y a dedans? Alors là, on met des frites. Ensuite, on met le fromage ici. C'est le cheddar. C'est du cheddar, oui, mais bien, bien frais. Là, on met la sauce brune, barbecue dessus. Merci. Alors, je laisse à mon big brother qui me suit parce que moi, je suis végétarienne. Ben oui, mais là, il y a du bouillon. Ah, d'accord. Ah ouais. Je goûte volontiers un petit bout de cheddar. Alors, volontiers un petit bout de cheddar. Ça chante, c'est ça? Ça fait quick. Ça fait quick. Elle est bonne la bière, hein? Bonjour. Ah, cette bière, elle est excellente, cette Molson. C'est la meilleure bière du monde, quand même. Ah, là, il y a un accent québécois.
a envie de voir. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur, madame, bon appétit. Bon appétit. Ici, il y a des sucreries, c'est juste la fin du monde. C'est les Albanais. Alors, on est au stand du Congo. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Pour nous expliquer comment vous cuisinez ce magnifique poisson? Ah, mais ça, c'est le secret quand même. Ah, mais ça, c'est le secret. Tout, les gens ne viendront plus. Hein. Alors, il ne faut pas tout dire. Ouais. Mais c'est vraiment bien épicé en africaine. Et puis, on mange avec quoi ce poisson? Avec les bananes plantains. Et puis, il y a les beignets, les acras, ou bien les beignets au gingembre, pour faire un peu la vie et puis énergie, pour que les gens puissent bien faire la fête. Merci, bon travail. Bonsoir la Belgique. Bonsoir la Belgique, ça va? Ça va bien la bière pour l'apéro? On va à l'Éthiopie. On va faire un voyage en Éthiopie. Ouais, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce stand? Alors en fait, on a participé l'année passée pour la première fois à la fête multiculturelle. Puis de là est née en fait l'association éthiopienne de Vevey de la Riviera. Et puis depuis une semaine, on a aussi un site internet qui s'appelle ethiopie.ch. À travers ce site, on soutient et on fait la promotion de l'Éthiopie à travers le voyage et puis la gastronomie éthiopienne. Il y a aussi des personnes éthiopiennes qui font partie intégrante de cette association. Alors en effet, c'est nos épouses. Elles sont éthiopiennes. On les a rencontrées au cours de notre expérience pour la Croix-Rouge il y a 6 ans là-bas. La dame, elle m'a dit que je pouvais venir boire le café. Vous nous expliquez le principe du café? Bien volontiers. Alors, il s'agit de la cérémonie du café, qui est le rituel éthiopien de la préparation du café. Donc, on démarre vraiment avec les grains frais et on torréfie le café sur place. Donc, c'est clair que le processus prend un peu de temps, mais c'est très beau visuellement. On utilise aussi de l'encens pour parfumer un peu. Voilà, vous êtes la bienvenue pour goûter un café éthiopien qui devrait être prêt là dans une quinzaine de minutes. Merci beaucoup et à dans 15 minutes. Ici, on arrive au stand le plus exotique de toute la fête. Alors, on va deviner. Moi, je dis rien. Est-ce que je peux venir derrière? Waouh! Alors, mais ça, c'est la vraie. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Oui, il faut que le fromage soit bien fondu. Une fois qu'il est bien fondu, il faut le racler. Il ne faut pas trop peser sur le fromage, il faut rester tranquille avec tout ça. Et c'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment choisir un bon fromage à raclette? Voilà, alors un bon fromage à raclette, vous allez dans un alpage où les vaches broutent l'herbe de nos alpages, puis qu'elles choisissent les bonnes fleurs, la bonne herbe, et tout est parfait comme ça. Du coup, c'est un travail d'équipe en fait. Mais c'est tout à fait un travail d'équipe, et nous sommes une grande équipe. En tout cas, j'imagine qu'il y a de l'ambiance ici le soir, hein. Lors de l'apéro, il n'y a pas que la raclette en fait. Ah non, là c'est une petite assiette vaudoise avec du saucisson fumé et de la viande séchée. Donc ça, c'est parfait pour l'apéro? C'est parfait pour l'apéro avec un verre de vin et tout, ça passe merveilleusement bien. Super, vin, évidemment du Valais? Pas du tout, de la ville de Vevey. On entend le cortège qui commence. Venez voir le cortège magnifique, tous ces habits traditionnels qui défilent, qui vont aller jusqu'à la ville, le son de la ville de Vevey, puis qui vont revenir. Bravo, on les applaudit fort. C'est beau. La Pologne, la Macédoine, bonjour la Macédoine, en rouge et jaune. Bonjour la Serbie. La Thaïlande, bonjour la Thaïlande. Avec ses saris, avec ses plein de couleurs. Le Togo.